Voilà, donc on va voir maintenant comment rendre les devoirs qu'on a corrigés. Donc, alors, je vais vous montrer donc deux méthodes. La première méthode, la plus rapide, extrêmement rapide, et la deuxième un petit peu plus longue. Voilà, donc du coup, voilà, vous vous demandez comment les rendre et voilà, que les dossiers, tout ça, donc les fichiers soient accessibles pour les élèves. Alors, donc première méthode, donc on va utiliser le compte Méga. Donc voilà, il faudra vous connecter à votre compte Méga. Donc vous arrivez ici, donc avec l'arborescence, tout ça. Donc alors on va travailler sur ce devoir-là, devoir matériaux. Donc je clique sur devoir, double-clic sur devoir matériaux. Alors du coup là j'ai tous les devoirs. Alors moi je vous conseille, voilà, pour les corriger. Donc quand vous allez corriger tous les devoirs, c'est déjà avant de les télécharger. Ce que vous faites, donc vous sélectionnez donc voilà votre devoir. Vous cliquez droit, vous faites renommer, voilà. Et vous allez renommer. Donc pour savoir que vous l'avez corrigé, vous mettez simplement un, voilà, voilà, vous cliquez sur le nom du fichier. Donc vous mettez C underscore, donc ça montre que vous l'avez corrigé. Voilà, et vous faites renommer. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous cliquez droit donc de nouveau et vous allez le télécharger. Voilà. Donc il y a deux méthodes, une pour le compresser et l'autre, mais bon, voilà, après ça dépend de la taille du fichier. Voilà, donc là c'est terminé. Donc là, voilà. Alors ouvrir avec par exemple, on va enregistrer le fichier, donc on va mettre OK. Voilà, donc là le fichier est enregistré. Voilà, donc ouvrez le fichier. Donc non, je vais pas faire comme ça. Donc je le ferme. Donc voilà, je vais dans le. Donc je clique droit, donc ouvrir le fichier. Donc on récupère le fichier si vous voulez. Après donc on clique droit. On va ouvrir avec, là comme je vous avais montré, donc avec LibreOffice Draw. Voilà. Voilà, donc là ici, et cette conversion, donc j'avais fait. Donc avec LibreOffice Draw, donc je peux, du coup, vous vous souvenez, hein, donc je peux donc corriger un point, par exemple. Je fais un point. Voilà. Donc, voilà. Donc on peut grossir aussi pour travailler, hein. On fait CTRL molette avec sa molette. Donc on appuie sur la touche CTRL avec la molette, on grossit ou voilà, ou on rapetissit tout ça. Donc voilà, donc on n'oublie pas d'enregistrer. Voilà, donc vous avez enregistré. Alors c'est on peut le mettre un peu n'importe où, enfin faut pas le mettre, pardon, n'importe où. Donc moi je vais le mettre dans document, donc école directe. Voilà, donc non, alors voilà, donc je referme, j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Donc il faut exporter. Donc on exporte au format PDF. Voilà, donc je vais aller du coup, alors, euh, dans document. Alors, donc j'y suis normalement, donc Bertrand, donc document, donc école directe. Voilà, donc EC1, donc là c'est le corrigé, donc je mets voilà, donc je mets ensuite enregistrer. Voilà, donc là mon fichier est enregistré. Donc là je peux le fermer. Voilà, donc là je j'enregistre pas, donc là parce que je suis pas sur voilà, c'est pas le document PDF que je vais enregistrer. Donc je reviens, donc une fois que j'ai tout corrigé, voilà, que j'ai fait la même chose pour l'essai donc numéro 2. donc donc bon, peut-être avant. Donc ce que je peux faire, c'est du coup donc téléverser des fichiers. Donc je récupère donc ma correction, voilà, que j'ai faite. Voilà, je fais ouvrir. Voilà, donc alors téléverser et mettre à jour. Voilà, ne pas téléverser. Alors donc le fichier sera mis à jour avec un historique de version. Donc euh, donc le fichier que vous téléversez sera renommé. Donc alors, moi je vous conseille de prendre, de cliquer ici sur le premier. Voilà. Donc du coup, ça va remplacer, si vous voulez, le fichier existant. Alors, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, donc voilà,
on double-clique par exemple dessus, puisque c'est un fichier PDF, et on voit bien que c'est la version qui a été corrigée. Voilà. Donc je ferme. Alors voilà, il faudra faire donc la même chose avec voilà, tous les devoirs. Voilà. Donc du coup, une fois que vous avez donc tout corrigé et tout donc téléversé les documents et remplacé, donc alors pour que si vous voulez, pour que votre fichier donc soit enfin pardon, votre dossier donc puisse être partagé, donc va falloir donc cliquer droit sur devoir des matériaux, voilà, et il faudra annuler le dossier Megadrop. Donc là après les élèves pourront plus téléverser. Donc voilà, vous annulez. Donc là c'est annulé. Ensuite de nouveau vous cliquez droit. Voilà, et vous allez cliquer sur partage. Voilà, donc alors dans le partage, je vais faire juste une petite pause. Voilà, donc je reprends la vidéo. Donc alors vous cliquez bien donc droit sur le dossier. Vous allez cliquer sur ah oui, parce que je l'ai déjà fait. Voilà, donc alors du coup euh, voilà ce que je vais faire. Donc là je vais supprimer le lien. Voilà, donc alors donc je recommence. Donc vous allez donc cliquer donc sur le dossier que vous voulez partager, vous cliquez droit et vous allez donc cliquer sur obtenir le lien. Voilà, et là il faut bien qu'il y ait cette propriété qui soit sélectionnée, lien avec clé. Voilà, et vous faites copier. Voilà, donc là si vous voulez, donc le lien du dossier est copié. Voilà, dans le presse-papier. Donc ensuite, donc il faut aller sur École Directe. Voilà, donc on va donc, donc, euh, donc coller le lien. Comme ça, les élèves pourront avoir accès donc directement au dossier et récupérer leur copie. Donc je vais vous montrer, hein, voilà, c'est très simple. Par contre, bon, voilà, c'est le débit qui est moins simple. Bon. Voilà, donc ça permettra de gagner du temps, hein, je pense, pour la correction. Donc je pense que ça permettra un petit peu d'optimiser tout ça. Donc on va dans cahier de texte, par exemple. Voilà, donc on va aller, donc je dis n'importe quoi, voilà, donc on a fait, voilà, par exemple alors on voudrait rendre le devoir pour les 6e D, donc le 26 mars, donc on clique sur 6e D, voilà, double-cliquer, voilà, donc on peut marquer par exemple, vous pouvez récupérer, donc récupérer votre devoir en cliquant donc sur le lien suivant. Donc deux points pour marquer donc lien donc pour récupérer le document, récupérer votre document. Voilà, donc alors vous le sélectionnez par exemple, vous sélectionnez ce que vous avez écrit, donc c'est comme ça, moi ça affichera que ce texte. Voilà, vous allez cliquer donc sur lien. Voilà, et comme c'est dans le presse-papier, donc vous appuyez sur CTRL, vous maintenez CTRL et sur votre touche V. Voilà, et vous avez le lien. Et vous cliquez sur OK. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait, donc on va mettre enregistrer. Donc pour que les élèves récupèrent donc leur devoir, donc ils vont voilà, directement cliquer sur le lien. Voilà, ils vont tomber sur le dossier, donc normalement. Voilà, donc ils tombent sur le dossier. Voilà, voilà, avec les différents devoirs. Donc ils regardent. Oui, alors je vous conseille aussi de bien demander à vos élèves de marquer le nom et le prénom dans le nom du fichier. Comme ça, au moins, c'est plus simple pour eux après pour récupérer. Ou sinon, c'est vous qui allez être obligé de le marquer. Comme ça, ce sera plus simple, voilà, pour récupérer. Donc ils regardent, donc ils vont sélectionner leur devoir. Ils vont cliquer droit. Après, bon,
cliqueront sur télécharger, pourront le récupérer. Voilà, donc vous pouvez faire aussi donc sur si vous voulez sur École Directe, donc voilà, vous pouvez donner quelques consignes, voilà, pour récupérer le document. Voilà, donc par exemple de cliquer droit sur le dossier. Alors sinon, donc il y a une autre méthode, donc c'est avec Google Drive. Donc alors vous cliquez sur Google Drive, voilà, donc vous aviez vos documents, vous aviez récupéré vos documents. Voilà, donc alors du coup par exemple, ben, voilà, on peut donc créer un dossier, donc nouveau dossier, donc là alors donc nouveau, donc je recommence alors, donc voilà, donc nouveau dossier, c'est un petit peu long, c'est dû au débit. Alors on va noter donc par exemple devoir de sixième, on a marqué matériaux, donc sixième, je sais plus, sixième A, B, c'était peu importe, donc sixième A par exemple, créer, voilà. Donc vous avez votre devoir sur les matériaux, donc du coup vous double-cliquez donc sur le devoir, voilà, donc on est bien dans devoir matériaux, on le voit. On va donc importer un fichier, voilà. On va récupérer les devoirs, donc il faudra bien les retrouver, bien les ranger dans votre arborescence. Donc là, voilà, donc nous, par exemple, c'est correction, c'est site correction. Bon, je vais en prendre un autre comme ça pour, voilà, pour vous montrer, un troisième. Donc on peut en sélectionner plusieurs, hein. C'est pas la peine de refaire 36 fois la manip. Donc il suffit de maintenir votre touche contrôle, voilà, et vous pouvez donc en sélectionner plusieurs. Voilà, donc et quand vous recliquez, ça le désélectionne. Voilà, ensuite vous cliquez sur ouvrir. Donc ça va être rapide pour s'importer parce que ils font que quelques kilooctets. Donc ça va aller, normalement ça doit aller vite. Voilà, donc là vous avez tous les tous les devoirs de vos élèves. Alors ensuite, vous retournez sur, vous cliquez sur essai, donc vous remontez l'arborescence si vous voulez. Donc voilà, afin de pouvoir voir votre dossier. Voilà, donc vous cliquez dessus. Pardon. Ensuite, vous cliquez droit. Vous allez cliquer sur partager. Voilà, donc là, partager. Ensuite, vous allez cliquer sur avancer. Voilà. Et vous allez cliquer ici privé uniquement, enfin moi uniquement, vous allez cliquer sur modifier, voilà, et vous allez cliquer sur toutes les personnes disposant du lien. Voilà. Et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Voilà, enregistrement en cours. Voilà. Alors, donc nous on va récupérer donc le lien de partage, donc ici, vous êtes ici. Donc vous allez du coup appuyer sur votre touche CTRL et sur la touche C. Vous maintenez CTRL, vous appuyez sur C. Donc ça va copier dans le presse-papier l'adresse en fait de votre dossier. Voilà. Après vous retournez sur École Directe. Voilà, donc on reprend, je sais plus où je l'avais mis, mais non, donc 6ème D, non. Bon en fait, bon peu importe, 6ème A peut-être, non. Bon alors on va en prendre un autre, donc on prend un autre, voilà, 6ème A par exemple. Donc on double-clique dessus et on fait donc la même chose. Donc voilà, vous pouvez donc récupérer donc votre travail donc en cliquant, voilà, donc en cliquant donc sur le lien donc suivant. Voilà, donc deux points, donc on met lien pour aller plus vite, tac, on sélectionne lien, on clique sur donc lien, et voilà, comme tout à l'heure, CTRL V, on va donc du coup tout simplement coller l'adresse du lien, et on clique sur OK. Voilà. Alors après, donc enregistrer, tac, donc ça je vais le fermer, hop, et voilà, donc c'est enregistré, et là du coup, je clique, donc les élèves vont cliquer sur lien, voilà, et ils se retrouvent donc sur devoir matériaux, donc 6ème A,
Donc c'est bon. Donc là déjà on s'est pas trompé dans le lien. Donc c'est un petit peu long à charger, mais voilà. Et on trouve voilà tous les différents fichiers. Donc les élèves ils ont simplement à télécharger. Donc cliquez droit. Alors, je recommence. Cliquez droit. Voilà. Et ils vont pouvoir du coup donc cliquez droit, voilà, et donc ils vont pouvoir du coup télécharger donc leur document. Voilà. Sinon, s'ils double-cliquent dessus, comme c'est alors si c'est en, voilà, comme si c'est en PDF, donc double-cliquez dessus, donc normalement ils devraient pouvoir s'ouvrir, mais voilà, problème de connexion. Voilà, vous voyez que ils vont pouvoir directement avoir accès à leur copie. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider pour toutes ces corrections parce que ça prend énormément de temps. Donc c'est sûr que voilà, donc on va finir par préférer nos copies papier, hein. Bon, allez, bon courage à tous.